Et bonjour. Vous avez lu? Vous comprenez le français? Ah, ça, je vous explique. Ça explique qu'un jour, vous et moi, on va mourir. Mais la grande question, qu'est-ce qu'il y a après la mort? Est-ce que ça continue? Est-ce que ça s'arrête? Qu'est-ce que vous croyez, vous? C'est le début, ça va commencer. D'accord? Vous croyez en Dieu? Vous êtes quoi, musulman, chrétien? Musulman? Je sais ça, mais c'est pas la peine d'entrer dans cette porte. Pour moi, c'est mieux pour que je puisse lire. D'accord. Oui, avec tout le... Regardez, je vous laisse ça. Je vais vous montrer quelque chose. Vous lisez l'arabe? Ok. Merci. Je vous le laisse. Lisez-le. Merci. Bonne journée. J'ai écouté Oui. quelque chose. Dites-moi. Cette vie, comme je vois, les choses, ça va avec force ou ça va, c'est-à-dire naturel. Oui, c'est vrai. Pas de force pour moi. Il n'y a pas de... Oui. Et entre-temps, ça va très, avec, comment on dit, la vitesse du sang ou la vitesse de, je sais pas si c'est un peu plus, la vitesse de la lumière, D'accord. dans ce sens, dans le monde invisible. Oui. Mais si on veut voir dans le monde, Mais le monde invisible existe, c'est-à-dire que le monde des ténèbres. attendez, il faut que ça marche doucement, parce que ça roule vite. Oui. C'est pour ça. Mais c'est tout discret. Et comme vous dites, le respect, les cas des choses, il faut être, il faut pas courir. Oui. Doucement. Et surtout, euh, Moi, je pense que c'est ce que je crois, moi. Hein. Moi, je vous impose rien, je vous explique juste ce que je crois. Moi, je crois qu'on sera jugé par rapport au bien ou au mal qu'on aura commis sur terre. Par Dieu lui seul, le tribunal de Dieu. Et je me base sur la loi de Moussa. C'est la loi de Moïse, les 10 commandements. Tu mentiras pas, tu ne voleras pas, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tu mettras toujours Dieu en premier dans ton cœur. Jésus a dit, quiconque a regardé un homme ou une femme avec de la convoitise a déjà commis un adultère dans son cœur. Mais on a tous fait ça. Montrez-moi un être humain là, qui peut dire, moi j'ai jamais menti. Même pour faire le bien, je parle. Hein. Et ça n'existe pas. Et il y a écrit dans la parole de Dieu, le salaire du péché, c'est la mort. Et aux yeux de Dieu, on est tous pécheurs. Il n'y en a pas un qui est bon. Moi, si je vous pointe du doigt comme ça, j'en ai 3 qui sont devant moi. vous buvez du lait ou pas? Non, De l'eau? de l'eau, oui. Allez, on se pardonne quand même. Chaque jour, on se Oui. lève le matin, on se dit bonjour. Oui. Mais C'est la seule solution. vous savez, il y a une solution, c'est que face à la loi des 10 commandements, on mérite l'enfer. Ça, c'est la mauvaise voie. Allez, faites-moi une photo et on se voit à la prochaine fois. Oui, mais attendez. Je vais aller- Dieu est bon parce que Dieu il nous aime. Dieu est un créateur. Un créateur, il aime ce qu'il crée. Un mécanicien, il aime les voitures et les moteurs. Bien sûr, bien sûr. Un cuisinier, il aime ce qu'il fait. C'est simple. Eh bien, Dieu, c'est pareil, il nous a créés. Qu'est-ce que je vais dire? Oui. On va déjeuner à midi ensemble. Enfin, qu'est-ce que ça vous dit? C'est un peu... Il n'y a pas de souci, mais juste attendez la fin du message qui est magnifique. Dieu a envoyé un homme qui s'appelle Issa, qui est Jésus pour les musulmans. Et il a dit, quiconque, c'est-à-dire quiconque, vous ou moi, croyons que Jésus est ressuscité des morts, à la vie éternelle à mes côtés. Je sais que les musulmans, ils croient en Jésus. Ils savent qu'il est vivant, qu'il va revenir. C'est bien. Les démons aussi y croient. Et ils tremblent. La clé, ça s'appelle la repentance. C'est-à-dire que nous nous repentons de nos péchés, on change de direction, on se tourne vers Dieu. Et avec foi. C'est pas croire comme ça. C'est avec foi. Et on dit tout ce qu'il y a dans notre cœur à Dieu. C'est retrouvé, oui. Bien sûr. Alors, moi, je m'appelle Lassad, je viens de Djerba, Vous venez de de Djerba. D'accord. Et voilà, on est assis sur une chaise.
C'est ça? C'est quel pays ça? C'est tunisien. Tunisien. D'accord. Et après, je vais aller à la mosquée pour prier, salat al-Nour. Après, je marche doucement. Mais moi, je vous encourage. Parce que je vais vous montrer quelque chose que je vais lire. Regardez ce que dit le Coran là. Parce que vous m'avez parlé de la mosquée. Le Coran enseigne, si tu crois l'Injil, tu seras sauvé. Rappelle-toi quand Dieu dit, là c'est Dieu qui parle, là est le numéro des sourates. Ô Jésus, certes, je vais mettre fin à ta vie terrestre, t'élever vers moi, te débarrasser de ceux qui n'ont pas cru, et mettre jusqu'au jour de la résurrection ceux qui te suivent, ceux qui suivent Jésus, au-dessus de ceux qui ne croient pas. Puis c'est vers moi que sera votre retour, et je jugerai entre vous ce sur quoi vous vous opposez. Ça parle bien de Jésus là. Oui, oui. Pourquoi je vous parle de Jésus? Parce que j'aime tout le monde, moi. Si je pourrais vider l'enfer, je le ferais, mais malheureusement, je ne peux pas le faire. Mais je préfère remplir le ciel. Je ne remplis pas une église ni une mosquée. Vous savez qu'au moins des hypocrites, il y en a de partout. Il y en a, ils vont à l'église, ils chantent Alléluia, dimanche matin, et lundi et mardi, ils ont oublié. Il y en a, ils vont à la mosquée vendredi, samedi, ils vont vendre de la drogue. Ça, c'est de l'hypocrisie aux yeux de Dieu. Dieu, ce qu'il demande, c'est un cœur pur, sincère envers lui, et qui commence à mettre en pratique ses commandements. Musulman, ça veut dire quoi? Ça veut dire soumis à Dieu. Si on est soumis à Dieu, on fait ce que Dieu nous demande de faire. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Si ton prochain il a soif, donne-lui à boire. S'il a faim, donne-lui à manger. C'est ce que Jésus a enseigné aussi. Mais aujourd'hui, entre vous et moi, là, est-ce que notre société, elle reflète l'amour de Jésus? Pas du tout. Si on peut tuer notre prochain, on le fait. Et ça, c'est pas Dieu, ça. Ça, c'est le diable. C'est pour ça que moi, vous savez, je discute avec vous aujourd'hui pour vous dire, vous lisez le Coran, c'est vrai, mais le Coran, il dit qu'il faut lire l'Injil aussi. Eh oui. C'est comment votre prénom? Moi, c'est Philippe. Moi, l'Assad. 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 Tu sais l'assad? Pour moi, il n'y a pas de différence. Non, il n'y a qu'un seul Dieu. Mais regarde ce qu'il dit, le Coran. Il n'y a qu'un seul Dieu. Viens. Regarde. Le Coran enseigne que le véritable musulman doit écouter un véritable chrétien et ne discuter que de la meilleure façon avec les gens du livre. Moi, je discute avec toi de la meilleure façon, je mets Dieu au milieu. Et regarde, nous croyons ce qu'on a fait descendre vers nous, c'est-à-dire le Coran, et descendre vers vous, c'est-à-dire la Torah, la Bible. Tandis que notre Dieu et votre Dieu est le même. Et c'est à lui que nous nous soumettons. Regardez, justement, nous on est là, pas parce qu'on nous voit, les gens on nous voit, on est seul dans le vide, supposons. Et on avec le truc là, Ouais. le vitre, Oui. et le vitre. Le soir, le jour, c'est pas pareil. Quand une personne au salon, il a dit ne regardez pas au vitre le soir. Oui. Évitez de voir au vitre le soir. Et comment ça se fait? On voit le jour, le iPhone quoi. Le soir, de préférence, éloignez-vous des miroirs. Parce que ça peut... Mais Jésus, tu sais qu'est-ce que Jésus, il a dit, les gens, ils ont préféré les ténèbres au lieu que la lumière soit venue les éclairer. Tu vois? Vous venez d'où ce matin? Moi, je marche dans Nice tous les jours et j'annonce la bonne nouvelle, qui est l'évangile. Parce que j'aime tout le monde et je veux que tout le monde connaisse l'amour de Dieu, qui expérimente cet amour-là. Et ça, c'est important. Et si je ne le fais pas moi? Il y a écrit aussi dans la Bible ce que les pierres crieront à notre place. Repentez-vous de vos péchés. Acceptez Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur et vous serez sauvés. C'est comme si, comme moi et vous, on fait un braquage. On se fait attraper par la police. La police nous emmène au tribunal. La police dit, voilà monsieur le juge, ces deux braqueurs, je vous les amène là. Condamnez-les. Le juge, il nous dit, vous me donnez 10 000 euros, je vous envoie tous les deux là, 20 ans en prison. On n'a pas l'argent parce qu'on s'est fait attraper par la police. Et on ne peut pas revenir en arrière et effacer le mal qu'on a commis. C'est trop tard. Mais il rentre tout à coup un homme qu'on ne connaît pas.
Et cet homme-là, par amour pour nous, il décide de donner l'argent au juge. Le juge, il est satisfait parce que la caution, elle est payée, il nous libère. Mais imaginez-vous dans le film, monsieur, cet homme qui a donné l'argent là, vous allez lui dire merci s'il se présente devant vous. Vous n'allez pas lui tourner le dos, lui cracher dessus. On est d'accord? S'il vous demande un service, c'est tout à fait normal que vous lui rendez, parce qu'il vous a fait un bien. Ben, c'est ce que Jésus a fait pour nous. Quand Jésus est mort à la croix, il est mort pour nos péchés. Et il nous a réconciliés avec Dieu. Et aujourd'hui, c'est lui qui frappe à la porte de votre cœur. C'est à vous de lui ouvrir. Vous voyez? Parce que Dieu est à la fois amour, mais ça sera un juge sévère aussi. Parce qu'il n'enverra pas le péché en enfer, mais bien le pécheur. Et il nous a donné la liberté, Dieu, qui est merveilleuse, mais dangereuse, de l'aimer, de le suivre ou pas. C'est ça qui est merveilleux. Et je vais vous laisser un cadeau. C'est pour vous. C'est gratuit. Merci. Ben, c'est moi qui vous remercie. Je dois payer pour ça. Non, vous n'avez rien à me donner, c'est gratuit. Je plaisante, je plaisante. Ça, c'est pour vous. C'est l'Injil en arabe. Lisez-le. Ah oui, c'est pour vous, c'est cadeau, vous n'avez rien à me donner. Vous savez, la parole de Dieu, elle est gratuite, elle n'est pas payante. Je vous serre la main. Que Dieu vous bénisse, vous et toute votre famille. Soyez bénis. Au revoir.